Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Merci. Nous sommes en train de continuer notre thème de l'année où nous sommes en train de parler sur les retours du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a parlé aussi de son retour. C'était le deuxième chapitre que nous avons commencé. Que dit Jésus-Christ sur son retour? Alors nous avons dit par rapport à cela, nous allons voir les discours eschatologiques qu'il a donnés et nous allons voir les paraboles eschatologiques aussi. Nous avons fini avec les discours eschatologiques qui étaient les points 2.1. Alors les points 2.2, c'est-à-dire deuxième chapitre, deuxième grand point, nous commençons les paraboles eschatologiques de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes pour que nous puissions parler de ta part. Ouvre notre entendement spirituel, que le Saint-Esprit soit l'enseignant par excellence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les paraboles eschatologiques de Jésus-Christ. Après lecture et recherche, bien-aimés, de la Bible, vous allez comprendre à distinguer 7 paraboles eschatologiques de Jésus. Le Seigneur Jésus a donné 7 paraboles eschatologiques. L'eschatologie, c'est-à-dire les événements de la fin du monde. La première parabole, c'est la parabole d'ivrée et de bons grains. Première parabole eschatologique. Deuxième parabole, c'est la parabole du filet jeté dans la mer. Troisième parabole eschatologique, c'est la parabole des 10 vierges qui étaient à l'attente de l'époux. Quatrième parabole eschatologique, c'est la parabole des talents ou les 10 mines laissées aux serviteurs. Cinquième parabole eschatologique, c'est la parabole des serviteurs fidèles et infidèles. Sixième parabole, c'est la parabole du juge inique. Septième parabole, c'est la parabole de la porte fermée. Amen. Voilà, pendant tous ces dimanches, nous allons commencer à voir parabole après parabole. Aujourd'hui, nous commençons avec la parabole d'ivrée et de bons grains. Si vous avez votre Bible, lisez avec moi dans Matthieu, chapitre 13. Je vais lire du verset 24 au verset 30, et puis nous allons partir du verset 37 au verset 43. Matthieu, chapitre 13, verset 24 à 30. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant des livrées parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence?
dans ton champ, d'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Amen. Nous allons au verset 37 à 43. Je commence au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées et du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ devrait expliquer des réalités spirituelles. Alors, pour expliquer ces réalités, il devait utiliser un langage humain pour expliquer des choses spirituelles. Le langage qu'il a utilisé, c'est ce que nous appelons la parabole. Amen. Il parle d'un fait pour expliquer quelque chose de spirituel. Le Seigneur partait de connu pour expliquer l'inconnu, de visible pour expliquer l'invisible, de facile pour expliquer de difficile. Alléluia. Et vous verrez que dans ces paraboles, il a utilisé le langage de leur temps. C'est pour que même les moins intelligents puissent assimiler. Vous verrez que dans ces paraboles, le Seigneur parle de la vie qu'il menait à ces temps-là. Il parle de la pêche, parce qu'en ces temps-là, les gens vivaient de la pêche. Ils vivaient de l'agriculture. Les gens vivaient de ramassage. Les gens vivaient de l'élevage. Les gens vivaient aussi des mines. Les problèmes des mines ne commencent pas aujourd'hui. C'est pour cela que vous verrez qu'il a donné des paraboles d'agriculture ayant trait à l'agriculture, des paraboles ayant trait à l'élevage, ayant trait à la pêche, ayant trait aux mines, pour que les gens comprennent des notions, surtout pour ce qui concerne le royaume de son Père. Amen.
Ici, il a utilisé un langage d'un agriculteur. Celui qui fait l'agriculture, celui qui fait les champs, comprendra facilement ce que le Seigneur Jésus voulait donner comme leçon ici. Quand nous voyons du verset 24 au verset 26 de Matthieu 23, de Matthieu 13, c'est la parabole du vrai et du bon grain qui représente le royaume de Dieu sous deux aspects. Dans le premier aspect, il y a les bons grains. Les bons grains désignent ceux qui sont vraiment des croyants. Tandis que l'ivraie, ça désigne ceux qui professent l'être, mais ne le sont vraiment pas. Ils professent être des vrais croyants, mais ils ne sont pas des vrais croyants. Disons bien amen. Le Seigneur Jésus compare le royaume des cieux à un homme qui a semé une bonne semence dans un champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi, l'ennemi du semeur, il vint et il sema l'ivraie parmi les blés. Retenez que l'ivraie, c'est une herbe vénéreuse, ça contenait des venins qu'on ne peut distinguer du bleu aussi longtemps que les pousses sont encore jeunes. Lorsque ça sortait encore, quand c'était encore des rejetons, vous ne pouvez pas distinguer les bons grains qui est le blé du mauvais grain qui est l'ivraie, qui contenait du poison, qui était un grain mortel. Mais à la phase du débit, c'était presque la même chose. Alléluia. Mais quand le blé est en épi, là, on peut le séparer aisément du mauvais grain. Lorsque le blé a poussé, ça donne des fruits ou des grains. Là, facilement, on peut savoir, ça c'est un mauvais grain, ça c'est un bon grain. Mais lorsque c'est encore à la phase du débit, il y a une confusion entre ces grains. Et les grains qui donnent la santé, qui est un aliment, et les grains qui tuent. Il y a une confusion. Et du verset 27 au verset 28, nous voyons que quand les serviteurs virent que l'ivraie était mêlée au bon grain, ils demandèrent au maître de la maison comment cela avait pu se produire. D'où vient que toi tu n'as pas sémé les mauvais grains? Mais soudain comme ça, nous voyons il y a aussi des mauvais grains qui commencent à pousser. Alléluia. Ils ont demandé au maître comment cela avait pu se produire. Et tout de suite, le maître a reconnu que c'était la main d'un ennemi. C'était l'ennemi qui l'a fait. Alléluia. Alors, les serviteurs étaient prêts à arracher la mauvaise herbe aussitôt. Alors, permet que nous puissions aller arracher ces mauvaises herbes. Mais nous voyons au verset 29 et 30, le maître leur donna l'ordre d'attendre jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, les moissonneurs sépareront les deux plantes. Ils amasseront les blés dans les greniers et jetteront l'ivraie au feu. Mais il faut attendre le moment de la moisson. Pourquoi est-ce que le cultivateur ici
accorda-t-il un si long sursis à l'ivraie? Pourquoi il devait laisser pendant longtemps les blés et l'ivraie évoluer ensemble? Pendant que le blé donne la vie et l'ivraie donne la mort, mais il dit laissez l'un et l'autre. Pourquoi ces temps de sursis? Alléluia. Tout simplement parce que les racines du blé et les racines d'ivraie sont tellement enchevêtrées qu'il est pratiquement impossible d'arracher l'une sans l'autre. Donc c'est enchevêtré. Vous ne pouvez pas arracher les racines ou arracher l'ivraie, et entre-temps vous allez aussi déraciner les blés. C'est pour cela qu'il faut les laisser d'abord pour ne pas causer du mal au bon grain. Que les deux évoluent, que les deux parviennent à la maturité. Alléluia. Disons bien Amen. Au verset 37, là-bas, le Seigneur Jésus a commencé à expliquer cette parabole. Parce que ses disciples l'ont pris en secret et lui ont demandé, explique-nous un peu cette parabole. Nous avons compris ce que vous avez dit, mais donnez-nous un peu de leçons spirituelles. Amen. Alors c'est là où du verset 37 au verset 43, le Seigneur Jésus explique la parabole. C'est là où nous pouvons tirer des leçons spirituelles. Ici, la Bible s'explique par la Bible. La Bible s'interprète par la Bible. Alléluia. Au verset 37, dans la parabole de l'ivraie là et des bons grains, Jésus, il s'identifie au semeur. C'est lui, Jésus, qui est le semeur. Il a sémé personnellement durant son ministère terrestre et aussi par ses serviteurs. Dans les années qui ont suivi, ils ont sémé. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont sémé? Et ils ont sémé du bon grain. C'est lui le cultivateur. Il a sémé du bon grain. Au verset 38, il dit que les champs, ça représente le monde. Et là, il est important de souligner que les champs, c'est le monde. Les champs, ce n'est pas l'église. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils interprètent cette parabole, ils disent que les champs, c'est l'église. Non. Vous allez comprendre pourquoi nous disons non. Les champs, c'est le monde. D'ailleurs, c'est lui-même, le Seigneur Jésus, qui a donné l'explication. La bonne sémence, le Seigneur Jésus dit, là au verset 38 toujours, ce sont les fils du royaume. Les justes, les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, il semble un peu bizarre et même incongru ou inconvenable de penser que ce sont des êtres humains qui étaient plantés. Non. On ne peut pas planter des êtres humains, mais c'était une parabole. C'est-à-dire que dans son ministère, Jésus a produit des justes. Il a produit les fils du royaume. Est-ce que vous me suivez bien? Alléluia. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a ensemencé le monde de disciples qui ont été loyaux envers lui, les sujets du royaume. Il y a les 12 apôtres. Il n'y avait pas que les 12. Il y avait aussi les 60, les 70. Il n'y avait pas que ceux-là. Ceux qui étaient à la chambre haute, la Bible dit,
ils étaient au nombre de 120. Mais comprenez qu'il y avait encore d'autres disciples qui n'étaient pas dans la chambre haute. Par exemple, Nicodème, lui n'était pas dans la chambre haute. Disons bien Amen. Il a laissé les fils du royaume. Il a laissé les blés. Et les apôtres ont continué à produire les blés. Mais livré, la Bible dit, dans l'interprétation de Jésus, toujours là au verset 38, il dit que livré, ce sont les fils du malin. Satan, il a une contrefaçon pour tout ce que Dieu fait. Dieu crée l'original, Satan contrefait. Alléluia. C'est comme il y a un État en Chine, quand vous y allez, vous avez tous les griffes. Les griffes des Américains, des Italiens, et ça se trouve là en trois sortes. Les véritables et originales, des vrais faux et des véritables faux. Tu vois quelqu'un porter un soulier de Western, mais tu regardes ça, ce n'est pas vraiment Jimmy Weston. Mais Jimmy Weston de Copal. Alléluia. Vous regardez les Versace. Ah, ce n'est pas ça vraiment les Versace, mais les dessins et les Versace. Et on a écrit aussi Versace. Contrefaçon. Satan, il est comme les gens qui font des bikoros. Vous connaissez les bikoros, les faux dollars. Quand il y a les vrais dollars, il va fabriquer les faux dollars. Les vrais billets de francs congolais, il va fabriquer des faux. Alléluia. Le diable, il a aussi, si Jésus a ensemencé les fils du royaume, le diable, lui, dans le monde, il a aussi ensemencé ses agents. Alléluia. Disons bien Amen. Et ces gens-là, ils sont comme les enfants de Dieu. Et aussi vont à l'église, comme vous allez à l'église. Alléluia. Disons bien Amen. Ils ressemblent aux disciples de Jésus. Et ils ressemblent aussi aux ministres de Jésus. Aux gens qui servent Jésus. Ils parlent comme eux. Ils s'habillent comme eux. Jusqu'à un certain point, ils se comportent comme eux. Mais ils ne sont pas de vrais disciples. Disons bien Amen. Là où il y a les vrais chrétiens, le diable est venu placer les faux chrétiens. Mais les gens voient qu'il est chrétien. Pour s'aimer la confusion. Là où il y a les vrais pasteurs, le diable vient mettre les faux pasteurs. Là où il y a les vrais évangélistes, il vient placer les faux évangélistes. Là où il y a les vrais prophètes, il vient placer les faux prophètes. Là où il y a les vrais docteurs de la parole, il vient placer là où il y a les faux. Il vient placer les faux. C'est ce qu'il fait. À côté des bonnes églises qui prêchent la saine doctrine, le diable fait sortir aussi des églises entre guillemets. Et les gens se réunissent. Et il y a des foules. Mais on presse un Jésus entre guillemets. Disons bien Amen. C'est là où le Seigneur Jésus a dit que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Des églises, mais qui ont été ensemencées par le diable. Et ces églises ne vous montreront jamais le chemin du ciel. Ces églises ne vous prépareront jamais à l'enlèvement. Mais ils vous donneront tous les noms des démons possibles.
Ils vous parleront des voyages. Ils vous parleront des bénédictions, des richesses, des mariages, des délivrances qui se limitent là. Mais ils ne toucheront pas les péchés. Ils ne vous diront jamais préparez-vous à l'enlèvement. Jamais. Mais c'est une église qui ne font pas vraiment allusion au Saint-Esprit. Quand vous y allez, c'est une véritable distraction spirituelle. Il y a des démonstrations chaque dimanche. J'ai même vu dans une église où le pasteur vient devant vous, il danse, vous tombez. Maintenant c'est quoi? Il vient devant vous, il danse, vous tombez. Et il part là-bas, il danse, vous tombez. Mais maintenant c'est quoi? Est-ce que nous venons à l'église pour tomber ou nous venons pour adorer Dieu et écouter ce que Dieu nous dit? Est-ce qu'après avoir tombé, tu sors avec quoi? Tu ne sors pas avec la parole, mais tu sors avec la poussière. Alléluia. Au verset 39, Jésus dit que Satan est l'ennemi. Il est d'abord l'ennemi de Dieu et il est aussi l'ennemi du peuple de Dieu. L'ennemi. La moisson, Jésus dit que c'est la fin du monde. C'est la fin du royaume dans sa forme transitoire. Lorsque Jésus reviendra pour régner avec puissance et grande gloire. Ça sera pendant son règne de millénium. C'est de là où Jésus parle de la fin du monde ici. Il est parti, il reviendra. Son retour se fera en deux phases. D'abord l'enlèvement. Et après l'enlèvement, il y aura une période de 7 ans pour l'Antichrist. Le temps de la tribulation. Mais à la fin, Jésus descendra sur cette terre. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Il viendra avec ses anges et tous ceux qui ont été enlevés. C'est dans cette période-là où Jésus a appelé la période de la moisson. C'est dans cette période où les enfants de Dieu régneront avec Jésus pendant 1000 ans avant d'entrer dans l'éternité. Eux, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, la Bible dit qu'ils seront jetés au feu, en enfer. Disons bien Amen. Disons bien Amen. Ici, le Seigneur ne fait pas allusion à la fin des dispensations de l'Église. La fin de la dispensation de l'Église, c'est le temps de l'enlèvement. Mais ça, il fait allusion à son retour. La deuxième phase. J'avais expliqué ça dans les premiers messages. Amen. Donc, quand nous introduisons l'Église dans ces passages, ça va semer des confusions. Versets 40 à 42. Les moissonneurs, dit le Seigneur Jésus, que ce sont des anges. Et dans la phase actuelle du royaume, il n'est procédé à aucune réparation par la force entre les bons grains et l'ivraie. On ne va pas changer les bons grains, l'ivraie en bons grains, c'est impossible. Alléluia. À la phase actuelle, on ne sait rien faire. On laisse croître l'un et l'autre. Les anges ne peuvent rien faire. À la phase actuelle, le blé et l'ivraie est appelé de pousser ensemble, à pousser côte à côte. C'est pour cela que vous verrez que aujourd'hui, les vrais pasteurs et les faux pasteurs sont en train de travailler côte à côte. Pas ensemble, mais côte à côte.
des vrais prophètes et des faux prophètes sont en train de travailler côte à côte. Des vrais évangélistes et des faux évangélistes sont en train de travailler côte à côte. Disons bien amen. Les gens ont peur. Les gens ne savent pas qui est le vrai serviteur, qui est le faux. Les gens sont comme quelqu'un qui s'est blessé sur sa langue. Maintenant, est-ce qu'il faut avaler la salive ou il faut jeter? Fallait-il croire à ses serviteurs ou pas? Il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui suivent les émissions que j'ai faites. Ils disent que, pasteur, j'ai pris 3 mois de vous suivre pour savoir si vous êtes dans les vrais ou dans les faux. Et d'autres ont dit même que j'ai pris le temps de prier parce qu'aujourd'hui, dans des réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. Il y a une sœur avec qui on devrait prier. Après m'avoir soumis son problème, alors je lui dis, ma sœur, je veux que tu m'envoies même, je vois sur ton statut là, il n'y a pas de photo. Si tu peux m'envoyer une photo pour que je puisse avoir une idée sur la personne avec qui nous allons prier. Et à partir de ce, la sœur a dit que non, pasteur, ces derniers temps, il y a trop de problèmes. Je ne vais pas envoyer ma photo. Et après, on ne s'appelle plus. C'est-à-dire qu'elle a eu peur. Elle m'a confondu au magicien, au féticheur. Je disais l'autre fois, chez la sœur Rafik, il y a une sœur qui m'a pris d'un féticheur. Alléluia. Mais je ne lui donne pas la faute parce que les gens ne savent plus. Alléluia. Il n'y a que toi qui n'as pas encore compris. Tu vas à n'importe quelle invitation. On t'invite là-bas. Ici, chez nous, c'est le miracle tic au tac, tu parles. Ici, chez nous, c'est la prophétie, c'est noir sur blanc. Donc, aussitôt, on te dit même la date de ta naissance, même les unités dans ton téléphone, tu parles. On te dit ici, chez nous, on sort l'argent, tu pars. Il n'y a que toi qui ne comprends pas encore que les fils du diable travaillent à côté des fils de Dieu. Et ils font la même chose que les vrais serviteurs. Alléluia. Le Seigneur Jésus a bien dit que c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ivraie et le blé est en train d'évoluer ensemble et c'est à dessein. Jésus n'est pas pressé pour qu'on puisse enlever l'ivraie. Il dit laissez croître ça ensemble. Il ne dit pas qu'un jour l'ivraie peut devenir blé, non, mais laissez ça évoluer. Il arrivera un moment où les anges de Dieu vont se séparer. Disons bien Amen. Encore une fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lors de la seconde venue de Christ, les anges arracheront toutes les racines du péché et tous ceux qui pratiquent le mal, tous les serviteurs de l'ennemi Satan, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Voilà ce que la Bible dit. Il y aura un temps où les vrais seront séparés des faux. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour cela l'apôtre Jean nous dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Dans Colossiens chapitre 3, verset 2 et 3,
l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais les églises qui viennent de Satan, ils poussent les gens de s'affectionner aux choses d'en bas. Alléluia. Malheur à toi qui es assis là-bas. Si tu viens dans cette église pour t'enrichir, si tu viens dans cette église pour les mariages, si tu viens dans cette église seulement pour la délivrance, pour que tu trouves du travail, pour la maternité, je dirais bien malheur à toi. Parce que tu auras ces voyages, mais à la fin pour aller en enfer. Tu auras ces mariages, tu auras ce travail, cette élévation, tu auras cette délivrance, mais quand la trompette va sonner, tu ne partiras pas. Parce que tu venais à l'église pour la promotion, pour la guérison. Le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Je ne suis pas contre que vous puissiez voyager. Je ne suis pas contre que vous puissiez vous marier. Je ne suis pas contre que vous puissiez aller de l'avant. Mais premièrement, la vie éternelle. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Voilà pourquoi est-ce que nous venons ici. Premièrement, c'est pour être enlevés. Même si nous mourrons, mais quand la trompette sonnera, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais si tu viens seulement dans l'église pour ne pas être bouffé par les sorciers, eh bien, les sorciers ne vont pas te bouffer, mais un jour tu mourras, mais quand la trompette sonnera, tu ne seras pas enlevé. Il y a une confusion terrible et bien-aimée. Vous devez avoir les discernements. Le diable, il a fait sortir des églises qui fonctionnent avec des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Voilà ce que dit 1 Timothée, chapitre 4, au premier verset, jusqu'au 3e. Il y a des églises, ce n'est pas le Saint-Esprit qui travaille, mais ce sont des esprits séducteurs qui ne sont rien d'autre que des démons. On vous parlera des anges. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu lui-même qui gère les anges. S'il veut envoyer son ange pour venir te protéger, gloire à Dieu. S'il veut envoyer son ange pour venir te faire une opération sans cicatrice, gloire à lui. Mais nous n'avons pas à demander aux anges, mais nous avons à demander à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on vous dira, il faut activer ton ange. C'est un démon que tu actives. N'oublie pas que les démons sont des anges, mais des anges déchus. Et ils ne vous diront pas il faut activer les démons. Non, ils vont se limiter que tu as un ange que tu peux activer. Disons bien amen. Mais un jour, tous ces gens-là, nous n'avons pas la même destinée. Eux, ils sont destinés pour l'enfer. Ils seront jetés là où les gens grincent les dents. Là où les gens vont continuer à pleurer éternellement. C'est pour cela que tu dois savoir choisir d'église. Toutes les églises ne sont pas des églises à fréquenter. Disons bien amen. Tous les serviteurs ne sont pas des serviteurs à écouter. Ne donne pas ta tête à tout le monde. Il y a des gens dont les étoiles ont été volées, ont été étouffées, parce qu'on a imposé les mains à un serviteur du diable. Attention avec ces histoires des ministères. Il faut les prendre avec des pincettes. Je ne vous interdis pas, mais je dis que ayez votre longue fourchette quand vous allez là-bas.
Comme vous voulez toujours apprendre, vous n'êtes jamais satisfait. Même si on prie pour vous ici, vous allez encore donner votre tête là. Continuez. On vous possédera davantage. On va vous exploiter, comme il est dit dans Pierre. Ils vous exploiteront. Alléluia. Et ces gens-là, pour la plupart, ne jouent que le jeu d'esprit. Quand ils parlent, ils t'observent. Et quand ils voient que, ils taillent. Alors prends l'enveloppe. Et vous aussi, vous prenez l'enveloppe, vous mettez tous vos avoirs. Mais quand on demande à l'église, vous n'avez pas ça. Quand on vous demande de venir la veiller, vous ne venez pas. Mais lui, il vous amène à Mangengenge, tu perds ton billet, des fois tu fais les pieds pour escalader des montagnes, mais pour qu'on t'escroque là-bas. C'est comme une sœur me disait que, pasteur, on m'a amené là-bas et le pasteur a demandé qu'il couche avec moi. La sœur va te dire à maman pasteur dit que non, il n'y a pas un problème si c'est pour ta délivrance. La sœur s'est fait coucher par cet homme en retraite. Et après un certain moment, c'est maman pasteur qui dit qu'on peut jouer des lesbiennes. Tout ça, c'est pour ta délivrance. Alléluia. Il faut faire attention. Avec ces prophètes en Milan, il faut faire attention. Mais des vrais, il y en a. Oh, bien-aimé, s'il y a quelque chose que tu peux demander à Dieu aujourd'hui, c'est le don de discernement des esprits. C'est très important que tu puisses discerner. Si tu as le don de discernement, jour où tu vas comprendre. Papa Félix dira que pasteur Simon n'est plus le pasteur Simon de 2024. Regardez bien ces messages. Regardez bien ceci. Alléluia. Parce que l'esprit de discernement est en vous. Ne soyez pas fanatiques, chers frères et sœurs. Le fanatisme va amener beaucoup de gens en enfer. Beaucoup des églises ne sont pas remplies de fidèles, mais sont remplies de fanatiques des gens. Et on vous dira même que, même si notre pasteur a dit ça, mais vous allez partir en enfer ensemble. Au verset 43, tous les justes du royaume qui seront sur terre pendant la tribulation, ils entreront dans le royaume de leur Père pour jouir du règne des millénaires de Christ, dans lequel ils resplendiront comme le soleil. Alléluia. C'est ce qui souligne la gloire dont ils seront revêtus. Il y aura un temps que vous allez briller. Vous allez entrer dans la gloire. Acceptez pour un temps de souffrance d'aujourd'hui. Alléluia. Acceptez pour un temps la souffrance d'aujourd'hui. Pendant les milléniums, vous serez consolés. Et le Seigneur Jésus, il finit là au verset 43 en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Une exhortation mystérieuse. Est-ce que toi, tu as des oreilles pour entendre? Des fois, on prêche, mais les gens font les sourds d'oreilles. J'ai déjà enterré 3 fidèles. 3. Je dirais même 4 fidèles qui sont morts à cause des faux serviteurs. Il y a un autre qui était à l'intercession. Nous l'avons chassé. Là, on était encore de l'autre côté. Tu es sorcier. Tu ne veux pas te repentir. Il ne faut plus mettre les pieds ici. Et il y a une famille qui est allée s'associer avec lui. Il est devenu prophète de la famille. Et là où il est allé, il les a bloqués tous. Et la maternité et leur vie.
Il y a une autre, il est allé en retraite. Un serviteur de Dieu lui dit que vous avez un serviteur de Dieu. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un serviteur du diable. Et je vois, il a bloqué ta maternité. Cette sœur-là, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais mis au monde. Et il y a celles qui étaient comme les Joseph de leur famille, qui travaillaient à une bonne place. Il est tombé malade et quand il mourait, pendant qu'il avait pris les frères, il l'a mis dans sa maison. Il mourait avec le nom du frère en disant tel, tu me fais comme ça, avec tout ce que je t'ai fait. Vraiment, la sœur est morte. Elle est morte. Prophète. Vous qui aimez des prophètes privés. Il y a une autre sœur là. Elle est bien, elle évoluait bien l'église, mais prophète. Ton fiancé se trouve à telle église. Il ne faut plus continuer à venir ici. C'était le début du déclin spirituel de la sœur. Elle a quitté l'église. Et là où elle est partie, elle n'a pas trouvé le fameux fiancé. Et pourtant, il avait son fiancé qu'on était en train d'encadrer. Et je contrôlais les choses qu'on achetait pour les mariages. Comment est-ce que l'homme, les garçons se battaient. Mais on lui dit que ce n'est pas l'homme de ta vie. Dieu me montre. Est-ce que Dieu t'a montré? N'oublie pas, il y a un esprit de mensonge. James a prêché ça ici. La sœur est partie. N'ayant pas trouvé le fiancé, il est tombé entre les mains d'un escroc. Et c'est comme ça qu'il est parti d'un escroc à escroc. Jusqu'à mourir dans une église où on ne connaît même pas les noms. Et dans son enterrement, même à la veille mortuaire, c'est moi qui ai redevenu pasteur. Et quand il mourait, même les fidèles de l'église, ils ont volé leurs biens, sont partis. On l'a isolé de sa famille. Jusqu'à revoir sa famille juste à la dernière semaine de sa vie. Prophète. Il y en a une autre. La sœur évoluait bien à la chorale, chantait très bien. Quel soprano, quelle belle voix tombe dans les ministères. Vous les frères qui sortez les gens de l'église pour les amener dans vos soi-disant ministères, la colère de Dieu sera sur vous. Un jour, vous payez les repris. Vous êtes à la base de la mort de certaines personnes. La sœur là, les jours on devait l'enterrer, c'était à la clinique quinoise. J'ai dit au frère, frère, tu vois comment la sœur est morte. C'est toi qui as amené la prophétie qu'il a un mari là-bas. Tu vois? Oh non, ce n'était pas moi, c'était madame. Mais c'est toi qui étais le conducteur de ce groupe. Toko samba mukolo mususu. Avec nos prophéties fabriquées, nous rendrons des comptes un jour. Si tu n'as rien dit, dites à la personne, je n'ai rien vu. Si tu n'as rien entendu, dis que je n'ai rien entendu. N'imaginez pas, ne fabriquez pas. Mais dans tout ça, on vise ce qui est dans son sac à main. On vise ce qui est dans sa poche. Voilà. On ne travaille pas pour Dieu, mais on travaille pour son ventre. Et à cause de son ventre, on est prêt même à inventer des mensonges au nom de Jésus. La sœur qui chantait à la chorale, on l'amène dans un ministère. La sœur était atteinte de VIH. La famille lui donnait des produits. Parce que ce sont ses parents qui l'ont laissé avec ces microbes. Et là au ministère, on lui dit que nous avons prié pour toi, tu es guéri. Il ne faut plus prendre les produits là, il faut avoir la foi. Le juste vivra par la foi. La sœur a fui l'église au nom du ministère. Protocole. Et là au ministère, un bon veste, bien coiffé, avec des chansons toujours en français.
La maladie a commencé à se manifester. Lorsqu'on a voulu le récupérer, on l'amène à Camp Tchad, c'était trop tard. La sœur est morte. Je n'ai pas vu les ministères dans ces deuils-là. C'était des instruments de l'église qui ont joué. C'est moi qui ai prêché. J'appelle les soi-disant visionnaires. Je dis, frère, c'est ta sœur qui est morte. Il faut prêcher, aller à l'enterrement. Il dit, pasteur, je dis que je peux te gifler ici. Quelqu'un est mort, tu dis que tu ne connais pas. Tu te dis berger, mais sans encadrement, sans formation. Tu te présumes comme ça, leader. Tu ne sais même pas comment on organise un deuil. Même vous aussi, vraiment, je ne vous comprends pas. Même un jour, je vais à Matondo là, je vois un frère qui était berger qu'on a chassé à l'église parce qu'il a bouffé l'argent de la jeunesse. Je les vois avec des mamans de l'église là, à Matondo. Et ils les imposent les mains, regarde ces gens, comment ils sont imbéciles. Non, vous ne réfléchissez pas. Quelqu'un qui a bouffé l'argent de l'église, mais tu vas lui donner la tête. Ah. Vraiment. Les agents du diable sont là. Certaines personnes que vous voyez, ils ne travaillent pas, sont des grands sorciers. Dieu nous a déjà montré que celui-là, c'est un sorcier. Mais on ne peut pas lui dire que tu es un sorcier, sinon il va nous accuser. On va nous demander des preuves. Quelles preuves? On va nous envoyer en prison. Alors frère, restez là-bas, mais ne travaillez pas, frère, restez là-bas. Et toi, quand tu vois ça, frère, tu as la parole, nous commençons les ministères. On va t'envoûter, on va te bouffer très bien avec appétit. Nous évoluons ensemble les blés et l'hiver. Dites à votre voisin les blés et l'hiver. Bien-aimés, contrairement à ce que quelques-uns prétendent, cette parabole ne justifie pas la tolérance dont certaines églises locales font preuve envers les impies qui sont dans l'air saint. Parce qu'il y a des gens qui interprètent ça. Non, dans une église locale, nous pouvons être ensemble. Et les sorciers et les non-sorciers, et les gens qui marchent bien et ceux qui ne marchent pas. On doit être patient. Tu vois, Jésus a dit laissez les blés et livrés. Dans l'église, pasteur, laissez même dans les groupes d'adoration les prostituées et les non-prostituées. Laissez même au protocole des escrocs et des non-escrocs. Dieu lui-même, il sait quand il va séparer. Non, ça c'est faux. Ou bien tu ne lis pas bien ta Bible. Je rappelle encore, Jésus a dit que les champs, c'est le monde et non l'église. Si dans le monde, Dieu a de la tolérance, à l'église, il n'y a pas de tolérance. À l'église, on doit être sévère. Lisons ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe. Les coupables des péchés manifestes. Quand les péchés sont manifestes, il doit être frappé. Il n'y a pas de complaisance à l'église. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13. La Bible dit ceci. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 12. Qu'ai-je en effet à juger? C'est du dehors, n'est-ce pas c'est du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors,
Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Disons bien amen. Le milieu de vous là, c'est quel milieu? C'est l'église de Corinthe. Quand les pasteurs chassent quelqu'un à l'église, tu les suis, tu l'accompagnes avec la malédiction. Vous croyez que c'est avec facilité on peut chasser quelqu'un? Kokoti sa mutu na église ezalaka passe. Mutu alongwa na ndaku na ye, afuti tike, aye, akomi, atiki makambu na ye, bakop na ye, avandi, apesi yo 2 heures du temps, azui sumbongo na ye, apesi yo offrande accueil. C'est pas facile. Mais quand le pasteur arrive au niveau de dire à quelqu'un, frère, choisis notre église, c'est qu'il en a de trop. C'est qu'elle est qui. Alors moi, je ne suis pas Jésus pour laisser les Judas à mes côtés. Parce que Jésus savait quand il va mourir, il va ressusciter. Mais moi, quand je meurs. Il n'y aura pas de 3e jour. Alors les Judas, il faut qu'ils partent loin. Ôtez les méchants du milieu de vous. Il y a des gens qui méritent d'être chassés. Même dans les groupes d'adoration, à l'intercession, dans les diaconats. Tant qu'ils ne se comportent pas bien, vous les marginalisez. Parce que peut-être, c'est un fils du diable à l'église. On t'acceptera dans le monde, mais pas dans l'église locale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je conclus en disant ceci. Cette parabole indique simplement que, dans sa forme mystérieuse, le royaume des cieux englobe les vrais et son imitation. Amen. Le royaume des cieux englobe les vrais et son imitation. L'authentique et sa contrefaçon. Et que cette situation se prolongera jusqu'à la fin des temps. Mais, à la fin du temps, les messagers de Dieu, qui sont les anges, sépareront les vrais du faux. Amen. L'un, donc les faux, seront traduits en jugement. L'autre, donc les vrais, bénéficiera les règnes glorieux de Christ sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Atanga naza moke na ebiete yo za monene bitumba oyo yo bunda na yo kasango te balonga yo be mobali yo bomoi nesimbami na maboko na yo sunga ngai sunga ngai ngai yawe sunga ngai ngamoko na kokite yawe sunga o ngai moko na sunga ngai yawe sunga ngai ngamoko na kokite yawe Yesunga, oh ngamoko, atanga naza moke continue. Commence à parler à Dieu qu'il te donne le discernement des esprits. Nous n'avons pas d'autre chose à demander aujourd'hui. Demande le don de discernement des esprits. Que le Seigneur puisse t'aider d'avoir le discernement devant les serviteurs du diable, même devant la télé, dans vos appareils, dans des réseaux sociaux, même dans les personnes que nous côtoyons.
que ce soit dans l'église, en dehors de l'église, que Dieu te donne le discernement. Prions, 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 prions. C'est la kokima na yebiteo na bomba minayo yonde mobanzeli malam pipa lisungi ezanga kate mosungi nanga elikia nanga pipa ngai na kokiteo yonde kokaponanga sukananga sukate zambe boligo otalinga ipambate Nazali motuya na miso na yo kita yo sala banguna bakufa sunga ngaye sunga ngaye ngai moko na kokite yawe sunga ngaye ngai moko na kokite yawe sunga ngaye. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Et tu peux venir bénir ceux qui ont travaillé. Et si tu es venu en retard, tu n'as pas donné ton offrande, tu peux passer pour donner aussi ton offrande rapidement. Si les enveloppes de mon parfum sont prêtes, protocole, vous pouvez déjà distribuer. Avancez sans protocole. Que le Seigneur vous bénisse. Bola mwele kebele, bola mwele kebele o, ile kebele. Nazo initiative kotanga bola mona nzambe o, moko sima mosusu na vinanga, kasi na kokite o, mwele kebele.